Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 20e épisode de notre formation consacrée au framework Symfony. Aujourd'hui, comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, la vidéo numéro 19, on va attaquer un petit peu la deuxième partie de cette formation en attaquant des sujets un peu plus complexes. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer dans cette vidéo et ça terminera dans deux vidéos, on va mettre en place un formulaire de contact. Donc là, tu es sûrement en train de te dire qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans un formulaire de contact. Effectivement, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus compliqué si c'est une simple entité qu'on gère et qu'on range ça en base de données, vu que on l'a déjà fait. Mais nous, ce qu'on va faire dans notre formulaire de contact, on va également envoyer des emails et mettre en place un reCAPTCHA Google V3. Donc, c'est ça un petit peu la nouveauté et même la difficulté. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer le formulaire. Donc, on va créer l'entité, on va créer la vue et on va voir un petit peu. De toute façon, on l'a déjà fait, ça, on va dire. Mais ça va être un petit peu le sujet de cette vidéo. Et dans les deux vidéos qui suivront, on verra comment envoyer un email. Donc, on enverra un email à l'administrateur du site, donc moi en l'occurrence, pour dire qu'il y a un nouveau message qui a été envoyé depuis le site et on affichera dans le mail le message, le nom de la personne, etc. etc. Et on mettra également en place un reCAPTCHA dans la vidéo d'après. Donc voilà, on va regarder un petit peu en quoi consiste cette fonctionnalité. Donc ça consiste en l'implémentation d'un formulaire de contact classique, donc nom, prénom, adresse email, un sujet, un message. Donc le nom et prénom seront optionnels, ils devront faire entre 2 et 50 caractères, donc ça on connaît, on l'avait déjà mis en place pour le user, il me semble. On va quand même aller regarder où était cette fonctionnalité. Je ne me souviens plus, elle est là. Voilà, nom, prénom. Donc là on est bon, donc ça va être optionnel. Le sujet sera également optionnel. Il contiendra 50 caractères maximum s'il y en a un. Si l'utilisateur il est connecté, alors hop, son nom, prénom et adresse email seront automatiquement remplis. Donc ça va être cool. Et le formulaire contiendra également un système de reCAPTCHA. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est créer l'entité formulaire, faire la vue, mettre en place les fixtures pour avoir 2-3 réponses formulaires au sein de la base de données. Et on va mettre en place ce système de remplir automatiquement les champs si on a un utilisateur qui est connecté. Donc on est parti. Je vais mettre ça juste ici de mon côté et on va pouvoir attaquer. Donc là ce qu'on va faire déjà c'est un Symfony server start. D'ailleurs il faudrait que j'augmente la version de ma CLI car la 5.4.2 est sortie. Bref. Donc on a SimRecipe juste ici et ce qu'on va vouloir faire nous c'est un formulaire de contact. Donc le formulaire de contact ici on va pouvoir le mettre à disposition de personnes même si elles ne sont pas connectées. Donc on va directement aller travailler ici. On va ouvrir hop un nouveau terminal et on va faire un petit coup de php bin/console make entity et on va mettre contact. Donc là il nous demande qu'est-ce qu'on va avoir. Donc je sais plus si j'avais séparé le nom et le prénom des users. On va aller voir ça. Email, pseudo, full name. Non. Donc on va mettre full name qui sera de type string et qui sera d'une valeur de 50. Est-ce que ça pourrait être nul en base de données? Oui. Ça va pas être obligatoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je reprends ma petite tâche Trello. On va avoir une adresse email. Donc on va marquer email qui sera de type string. Donc là on avait dit 180. Hop. Et est-ce que ça pourrait être nul en base de données? Non. On veut absolument un email pour pouvoir recontacter la personne derrière, quoi. C'est très classique. On va également avoir un sujet. Donc ça va être un string et qui contiendra, on va dire, est-ce que je l'avais précisé? Oui, 50 caractères. Ça fait même un peu court, du coup je vais l'augmenter à 100. Et est-ce que ça pourrait être nul en base de données? Oui. On aurait également un message, qui cette fois-ci ne sera pas un string mais du texte. Et est-ce que ça pourrait être nul en base de données? Et là on va dire que non. Techniquement, je n'ai rien oublié, ce que je vais juste rajouter c'est un created at, qui sera de type datetime immutable et qui ne pourra pas être nul en base de données. Donc là on a créé notre entité, on va aller la voir. Hop. On va d'ailleurs profiter pour aller dans User. Il n'y aura pas de Unique Entity. Donc là, on est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ça juste ici.
Alors l'id sera de type int, le full name il sera de type string ou nul, et on va le mettre de base à nul. Ensuite l'email il sera de type string, le subject il sera de type string ou nul et on le met directement à nul. Le message il sera de type string et le created at sera de type datetime immutable. Très bien. Donc au niveau du full name, on va simplement reprendre ce qui a été fait ici, hein, comme c'est exactement la même chose. Hop. Là, sauf qu'on va enlever le note blanc. Très bien. Ensuite, l'email, pareil. Et on va juste rajouter même pas un unique true, là ça sert à rien. Parce que la personne pourra envoyer plusieurs messages de contact avec la même adresse email. Ici au niveau du subject, ça va être pareil. Hop. Et on va mettre ici 100. Et au niveau du message, là on va mettre que c'est assert note blanche. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, le note nul pour le created at. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une méthode magique, donc une public function construct. Et on va faire un this created at est égal à new datetime. Je vais même mettre un new, je me suis trompé, hop, datetime immutable. Donc là, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est rajouter un champ user pour directement relier un utilisateur, mais on ne va pas s'embêter à faire ça, vu qu'ici on fait un formulaire de contact tout à fait classique. Et puis, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de relier l'utilisateur au formulaire de contact, vu que je vois ça un petit peu comme quelque chose d'indépendant. Voilà. Donc, une fois qu'on a créé ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup de php bin/console make migration. Donc là, il nous a lancé la migration, ou plutôt il nous a fait la migration. Avant de continuer, on va aller la voir. Hop. Donc ici, on a bien la table contact qui est créée. À l'inverse, elle est drop si on revient en arrière. Et on a tout ce qu'il nous faut. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit coup de doctrine migration migrate. On va dire yes. Donc là, hop, je vais ouvrir php myadmin. On va aller dans SimRecipe et on va voir contact et il y a ID, full name, email, subject, message et created at. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'amuser à créer les fixtures. Donc les fixtures, on va aller dans App Fixture. Donc là, je le précise aussi, mais dans des gros projets, moi j'aime bien séparer mes fixtures en plusieurs fichiers. C'est ce qu'il faut faire quand on commence à avoir beaucoup de fixtures. Mais ici, comme c'est un projet plutôt simple, on va tout simplement tout faire au sein du fichier app fixtures. Donc pour les contacts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle classique et on va dire qu'on va mettre en place 5 demandes de contact. Très bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est contact égale new contact. Voilà. Et ensuite, on va faire contact set full name. Donc là, si tu te souviens, on a faker. Est-ce qu'il est... Ouais, donc c'est... Hop. C'est this. Oh, je me suis trompé. C'est this faker. Et là, on va marquer... Qu'est-ce que j'ai mis pour le full name au niveau des users? Name. Très bien, on va faire ça. C'est très très bien. On va mettre ça. Ensuite, on va avoir un set email. Donc là, on va faire encore un coup de this faker email. Ensuite, on aura, qu'est-ce qu'il y avait? Un set subject. Donc là, on va mettre this. On va même mettre demande numéro. Et là, on va mettre i plus 1. Voilà. Comme ça, on n'aura pas de demande 0. Et on va avoir un set message. Et là, on peut faire un this faker text. Voilà. Ça va être très très bien. On va mettre le point virgule ici. Pourquoi il n'est pas content? Parce que ça, c'est parti. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on va appeler le manager et on va lui demander de persister contact. Très bien.
Une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit coup de php bin/console doctrine fixtures load. On va mettre yes. Et là, il nous dit, il ne supporte pas l'opération string plus int. Donc j'ai dû faire une erreur. Voilà, i. Donc c'est vrai qu'en PHP, c'est un point pour la concaténation. Hop, à force de traîner dans d'autres langages, on oublie. Donc là, on relance les fixtures. Et normalement, on est bon. On va regarder tout de suite. Si je fais un F5, on a bien 5 demandes de contact avec la demande numéro 1, 2, 3, 4, 5 et tout ce qui va bien. Donc là, on est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller se créer un petit contrôleur qu'on va appeler contactcontroller.php. On va ouvrir les balises PHP. On va même faire mieux que ça. Je crois que je ne l'ai jamais fait avec toi. On va faire un php bin/console make contrôleur. Donc c'est une façon de faire des contrôleurs plus facilement. Et on va faire un contact controller. Donc là, ce qu'il nous a fait, c'est créer un contact controller et il nous a créé également dans template un contact. Donc nous, on va glisser ça directement dans page, dans pages plutôt. Et on aura pages contact. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller sur simrecipe et on va aller sur /contact. Et là, on a bien le hello contact controller. Très bien. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est avant de faire ça, ce qu'on va faire, comme le contrôleur fonctionne bien, on va faire un formulaire. Donc le formulaire, on va faire un petit coup de php bin/console make form et on va mettre contact type. Donc là, on va se baser sur l'entité contact. Donc là, il est très heureux. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc le created at, on va l'enlever. On va aller chercher le submit dans un autre formulaire. Et ici, on va pouvoir mettre du text type. Hop. Ici, on va pouvoir mettre de l'email type. Ici, pareil, du text type. Là, ça va être du text area type. Et normalement, on est bon. Donc, pour ce qui est du full name, on va s'amuser un petit peu à tout copier. Et on va un petit peu arranger en fonction de ce qui nous arrange, justement. Donc, class form control, 2, 50. Ok, très bien. Là, on va mettre ça. Comme ça, il va être très heureux. Et on va importer les asserts. La assert note blanche, ça va pas du tout nous convenir. Ok, cool. Au niveau de l'email, hop, on va tout copier. Donc ça, c'est vraiment comment je code dans la vie de tous les jours. Je m'amuse pas à réécrire 47 fois la même chose. On copie et puis on fait attention justement de ne pas faire d'erreur de copier-coller, ce qui est assez courant, notamment pour moi vu que j'en fais beaucoup. Donc ici 2, 180, très bien. Email, on a les bons trucs, note blanche, email et lens. Ici on va copier ce qu'on a là pour le subject. Très bien, form control, je me souviens plus trop, donc c'était 200. Et ici au niveau des contraintes, on va avoir juste ça et on va mettre 100, ça c'est parfait. Et pour le message, est-ce qu'on a quelque chose? On va aller dans recipe type. Et on va avoir normalement, où est-ce qu'il est? Quelque chose comme description, voilà, c'est parfait. Hop, on va copier ça. Et on va le coller ici, donc on a du form control. Min-max. Pourquoi j'ai ça? Bref. Label, là on est bon et c'est du note blanche. Donc là techniquement on est bon. On est bon. Donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va aller ici. On va faire un contact égale new contact. Parfait. Ensuite on va faire un form est égal à this create form. Ici on va mettre un contact type, on va mettre la classe et on va mettre le contact.
Une fois qu'on a ça, on va pouvoir dire ici form, et là, on va pouvoir dire form create view. Une fois qu'on a fait ça, on va fermer un petit peu tout ce qu'il y a ici. Pourquoi il n'est pas heureux? Alors ça, j'ai dû me tromper quelque part. On va aller revoir. Ah oui, d'accord. D'accord, très bien. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans page, contact, index. On va supprimer tout ce qu'on a. On va remplir ici ça. On va mettre sim recipe. Et on va mettre contact. Une fois qu'on a ça, on va mettre en place une div container. Qu'on va même mettre là. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est un form. Une fois qu'on a ça, on va aller... Parce que là, je vais te montrer, j'ai une erreur comme quoi le submit type n'existe pas. Donc ça, c'est normal. C'est parce que, justement, comme j'expliquais tout à l'heure avec les copier-coller foireux, je n'ai pas importé le submit type. Donc on va faire import class. Et si je recharge, on a bien le formulaire, nom, prénom, adresse email, nom, prénom aussi, qui devrait être normalement le sujet, et description. Donc on va changer ça. Là, c'est sujet. Hop. Donc là, on est bon. Ce qu'on peut faire rapidement, c'est mettre ici un H1. On va marquer formulaire de contact. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter le formulaire. Donc on va faire form handle request. On va passer ici en paramètre un request HTTP foundation. Ça c'est bon. Et ensuite on va faire un if form is submit et form, on va y arriver, is valid. Donc c'est toujours le classique, hein. On va faire un DD de ce qu'il y a dans form get data. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Faire un F5, on va mettre Jean Laroche, parfait, e@e.com, sujet bababa et description bababa. Créer mon ingrédient, ça on va le changer après, et on a bien ici tout qui est correctement rempli. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement dire, hop, d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais aller dans contact type, et je vais, où est-ce qu'il est? Voilà, créer mon ingrédient, on va aller soumettre ma demande. Voilà, c'est très bien ça. Hop, et là, on va simplement faire un contact est égal à form get data. Et on va faire un dd de contact. Donc là, on est toujours bon. On va faire un manager persist contact. Hop. On va d'ailleurs, hop, entity manager interface manager, parfait, et on va ici faire un manager flush et on va pouvoir regarder où est-ce qu'on en est. Donc il n'a pas d'ID. On va voir de toute façon si ça marche. J'ai peut-être oublié quelque chose. Hop, on va aller juste ici. On va faire soumettre. Donc là, il y a un truc que j'ai dû oublier. On va aller là. Ingrédients. Ok. On peut d'ailleurs, tant qu'on y est, copier ça.
fond. Ici, on va mettre un petit message flash et on va retourner vers contact. On va aller ici dans ingrédients, index, on va copier ça, on va aller là, on va copier ça ici. Hop. Et là, on voit bien que quand je reload, ma demande de contact a été envoyée avec succès. Et si je fais un F5 au sein de la base de données, on voit bien que Jean Laroche nous a envoyé 3 demandes de messages. C'est pas que ça ne marchait pas, c'est que du coup, comme il n'y avait aucun redirect to route et qu'il n'y avait aucun message flash, du coup, on ne pouvait pas savoir que ça avait marché. Donc déjà, non seulement niveau UX, c'est pas ouf, mais au moins là, on s'assure que ça a bien marché. Donc voilà, le dernier truc qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement pré-remplir les champs si le user existe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement ici user et on va mettre, on va même pas faire ça, on va mettre ici if this get user, donc c'est à dire que si il y a un utilisateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire contact set full name. Contact set full name et on va mettre ici this get user get full name et on va faire pareil pour l'email, donc cet email, et on va mettre this get user get email. Normalement ça devrait fonctionner. Hop. Alors pourquoi il n'est pas content? On va supprimer ça, on va faire un dd de this get user. Hop. Il rentre pas dans mon dd, c'est normal, je ne suis pas connecté, ce qui est un peu normal. On va prendre notre ami Dominique. Hop. On va se connecter avec Dominique. On va aller sur /contact. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. /contact. Et ici, on a bien ce qu'il nous faut. Donc, on va revenir en arrière. Et là, on voit bien que tout a été rempli automatiquement, ou du moins tout, c'est le nom et le prénom de Dominique, qui a pour nom Noémie Dudelâtre. Et en base de données, on peut voir que c'est bien Noémie Dudelâtre. Donc voilà. Là, on a fini la première partie du formulaire. Donc là, ça doit être mon éditeur de texte, enfin mon VS Code qui fait 2-3 erreurs. C'est pas très grave. Ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est l'envoi de mail une fois que le formulaire est soumis. Et on va également mettre en place un reCAPTCHA. Je split ça en plusieurs vidéos pour pas que les vidéos soient trop longues pour toi. Donc voilà, 25 minutes de vidéo pour un formulaire de contact classique, je trouve que c'est correct. Donc voilà, moi de mon côté, ce que je vais faire, parce que ça t'intéresse pas trop, je vais ajouter contact dans le menu et je vais versionner tout ça sur le repo GitLab. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et je t'invite directement à aller voir la deuxième pour voir comment on peut envoyer un email avec Symfony et je vais te faire découvrir un petit truc pour gérer tout ce qui est envoi de mail en local gratuitement. Tu vas voir que c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine et surtout, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou même à t'abonner si toutes les vidéos sur Symfony t'intéressent. Voilà, salut!